tout le monde. Ça marche, oui. Vous m'entendez? Oui, voilà. Merci d'être là. Bonsoir. Ah, oui. Alors, on va parler ce soir d'une question, on m'a dit de me mettre là, oui. D'une question qui est importante pour beaucoup d'entre nous, qui est la question de s'interroger si notre vie a un sens, lequel, d'où venons-nous, où allons-nous. Alors, ce sont des questions qu'on se pose de temps en temps à l'occasion d'un problème grave, de séparation, d'un deuil, à des moments de la vie où on est bousculé dans nos certitudes. Alors à ce moment-là, on se pose ces questions et on se dit vraiment qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, etc. etc. Des bonnes questions. Et puis la vie reprend son cours en général et l'ordinaire reprend le pas sur l'essentiel et on se dit on réglera ça un autre jour. Et ça reste quand même un sujet, quand on parle avec des gens et tous les professionnels de tous ceux qui vont consulter, des gens parce qu'ils sentent qu'ils ont des difficultés personnelles, il ne se passe pas une seule de ces consultations sans que les professionnels disent que la question de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie est une question dont personne ne peut se débarrasser aussi vite, même si la vie le fait oublier de temps en temps. Donc, on va rencontrer ce soir 3 personnes passionnantes sur ce sujet. Comme c'est un sujet passionnant, il fallait bien sûr des personnes passionnantes. C'est-à-dire que ils ont passé leur vie, tout leur temps, à travailler cette question, à s'interroger sur cette question. Et ils n'ont pas cédé à la tentation de nous tous, qui est de sacrifier l'important à l'ordinaire. Donc c'est intéressant d'être avec des gens qui sont d'avis différents, bien sûr, sur ce sujet-là, et dont c'est le sujet de vie. Pas simplement dans leur livre, mais le sujet de vie. Alors, pour aller vite, je vais vous dire de qui il s'agit. Alexis Génie, je l'ai mis dans l'ordre alphabétique. Alexis Génie, prix Goncourt il y a 3 ans, pour ceux qui l'ont lu, pour l'art français de la guerre. Il a écrit un premier roman qui a reçu le prix Goncourt du premier coup. On ne peut pas aller plus vite que lui. Et son livre s'appelle « Son visage et le tien », qui vient de sortir maintenant et qui traite de ce sujet-là. Alexandre Lacroix, universitaire, philosophe, c'est le patron de la rédaction de l'excellente revue de philosophie qui s'appelle Philosophie Magazine, qui connaît en France, après beaucoup d'insuccès, parce que beaucoup de gens ont essayé de faire des revues philosophiques en France, ça n'avait jamais marché, jusqu'à celle-ci qui tire maintenant 45 000 exemplaires. Il va vous le dire, mais je crois qu'il va être traduit en d'autres langues, tellement le succès en France est important et regardé à l'étranger avec envie. Donc, c'est lui qui m'a donné le titre de cette rencontre, puisqu'il vient de signer un livre qui s'appelle « Comment vivre lorsqu'on ne croit à rien ». Et ensuite, Tariq Oubrou, qui est un grand intellectuel musulman, scientifique. Au départ, c'était un étudiant, un professeur de biologie, et il est devenu imam. Il est actuellement imam de Bordeaux, il a été imam à Pau, je crois, si j'ai bonne mémoire. Il a écrit de nombreux ouvrages, et donc lui, c'est un religieux musulman, et qui s'adresse à des populations, des fidèles, tous les vendredis, et en dehors de ces jours-là. Donc ce sont 3 personnes qui vont aborder avec vous ce sujet, et dont j'espère que, si quelqu'un le veut là-haut, on sera un peu plus au clair avec cette idée-là. Voilà, on va aller chercher. Merci. Bonsoir, messieurs. Merci. Bonsoir. Merci d'être tous les 3 venus à notre rencontre à Pau. Toujours dans l'ordre alphabétique, Alexis Génie, professeur. Hein. Vous êtes professeur plutôt scientifique. De biologie. De biologie. Donc, vous avez fait des études de... J'ai fait des études de biologie générale, on va dire. Et puis après, voilà, j'ai passé les concours d'enseignement. Et j'ai été professeur jusqu'à l'année dernière. Et maintenant, eh bien, je passe mon temps à écrire. À écrire. Diverses choses. Et
Parce que le Goncourt vous a permis de vous libérer de l'obligation. Non. Oh non, c'est pas une obligation, Pas du tout. une libération du tout. C'est une occasion, c'est-à-dire que le Goncourt m'a fait faire une carrière très rapide en quelques mois. Finalement, m'a donné l'occasion de réaliser toute une série de projets que j'aurais réalisé autrement, mais j'aurais mis très longtemps tout en travaillant à plein temps. Et là, en travaillant tous les jours, je peux aller assez vite. Accéder à ce que vous vouliez faire. Tout à fait, ce que je voulais vraiment faire depuis que je suis enfant, je crois. Donc vous êtes un homme heureux, plutôt heureux en ce moment. Je suis l'homme qui fait ce dont il a rêvé. La chance. Alexandre Lacroix, bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a dit, vous êtes directeur de la rédaction de Philosophie Magazine et vous avez osé, parce que je pense qu'il fallait oser écrire ce livre, qui peut sembler provocateur dans un premier temps, parce que croire en rien, a priori, on se dit, mais est-ce que c'est possible seulement? Et vous pensez que c'est le sens de votre recherche, c'est de dire que, à votre avis, des gens ont vécu comme ça. Il est intéressant de savoir ce qu'ils ont fait, et c'est une considération qu'il faut prendre, qu'il faut prendre au sérieux. Ah oui, en fait, j'essaye dans ce livre de déployer, de faire redécouvrir les arguments, la philosophie de ceux qui étaient les sceptiques dans l'Antiquité, qui étaient des gens, une école en fait, qui a couru sur plusieurs siècles, avec des personnages et des philosophes relativement peu connus. Les institutions se sont toujours méfiées des sceptiques. Alors ces philosophes peu connus, ce sont des gens comme Pyrrhon, Sextus Empiricus. Leurs noms ne vous disent peut-être pas grand-chose. C'était une école très influente dans l'Antiquité. Et donc j'essaye d'abord de les faire redécouvrir dans le livre, et effectivement de m'appuyer sur eux, m'appuyer sur cette lecture pour proposer une philosophie morale, une manière d'envisager l'attitude existentielle qu'on peut avoir en ce monde, qui soit contemporaine. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'antiquité philosophique, il s'agit, à partir de ces textes anciens, de donner une certaine solidité à une position ouverte, une position d'incertitude. Voilà. Tarek Oubrou, bonsoir. Bonsoir. Alors, imam de Bordeaux, vous avez aussi, bizarrement, vous avez commencé votre carrière intellectuelle dans la science. Vous étiez un scientifique au départ. Oui, scientifique au départ, imam par accident. J'imagine que l'accident n'est pas Comme quoi la question de la foi n'est pas quelque chose de prévisible dans la planification et le dessein des hommes. La foi, la croyance est par essence quelque chose d'inattendu. Alors, juste avant de commencer, je voudrais vous demander en quelques mots que vous nous disiez, Alexis Génie d'abord, si vous avez rencontré, c'est quand même le sujet de votre dernier livre, mais dans quelles circonstances, comment s'est passée votre rencontre, vous, avec le sentiment mystique, on va dire, pour être large et vous laisser définir plus exactement peut-être ce qu'est exactement votre pensée. Alors, bien sûr, à une question pareille, on ne peut pas répondre simplement, hélas. Disons que je n'ai pas eu une apparition, comme ça se fait dans la région. Vous n'êtes pas gentil pour nous, là. Non, c'est vache comme truc. J'ai vu un bus où il était écrit Lourdes comme ça qui passait. Je dis oui, en effet, on est là. Alors, en fait, il y a plusieurs réponses. C'est-à-dire que je pense que ce sentiment spirituel ou sentiment mystique, c'est quelque chose qui m'a été un peu transmis de façon un peu confuse. Donc je pense que déjà, enfant, il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était dans ma famille, mais pas explicite. Moi je suis un enfant des années 60-70, en pleine déchristianisation, en pleine laïcisation absolue de la société. Il y avait un passé chrétien chez moi, mais voilà, je n'ai pas eu d'éducation chrétienne. Et puis après, longuement, j'ai tâtonné ici ou là, et j'ai toujours été attiré par ça. Ça a pris différentes formes. C'est passé beaucoup par le bouddhisme, les arts martiaux, les choses comme ça. Et puis,
il y a, on va dire, peut-être une quinzaine d'années, je me suis brusquement rendu compte que tout ce que je sentais, tout ce que je pouvais, ce vers quoi j'étais attiré, pouvait tout à fait prendre la forme du christianisme, d'un rapport avec Dieu. Et c'est quelque chose qui est en cours, et même faire ce livre, ça n'a pas été un témoignage de ce que je savais avant, ça a été un travail littéraire, et au cours de ce travail littéraire, petit à petit, j'ai précisé ce que je ressentais. Donc c'est vraiment un processus qui a commencé tout petit, de façon confuse, et 50 ans après, c'est un petit peu plus clair. D'accord. Et vous alors, Alexandre Lacroix, votre détachement, j'allais dire. Oui, alors moi j'ai pas une tâche très facile. En fait, j'aurais presque préféré qu'il y ait aussi un rabbin, comme ça j'aurais pu affronter les 3 religions du livre d'un coup. Parce que 2 sur 3, c'est un peu incomplet. Non. Puisqu'on y va prudemment et que vous parlez d'accidents, de ressentis, etc., je peux aussi partir d'une certaine manière de cette expérience de ce que j'entends par ne croire en rien. Oui, c'est intéressant que vous disiez. Mais oui, il me semble, ça signifie, pour moi, ne pas adhérer à un système d'explication du monde, qui soit d'ailleurs scientifique ou religieux. C'est une expérience, ne croire en rien, qui nous est donnée à tous. Par exemple, ce matin j'étais dans l'avion, c'est vrai que l'avion c'est un moment de contemplation qui s'y prête bien, il faut toujours regarder les paysages quand on a la chance d'être près du hublot, mais il y a une incroyable beauté du paysage vu d'en haut. Mais c'est aussi une expérience qu'on peut faire quand on regarde le ciel étoilé et on se dit mais enfin, je n'ai pas d'explication. La cause de tout ça, la cause de ma présence sur Terre, je ne sais pas l'expliquer. Si je prends un peu la mesure du cosmos, de l'univers observable, plusieurs centaines de milliards de galaxies, comptant chacune plusieurs centaines de milliards de soleils, avec des exoplanètes qui tournent autour de ces soleils, parfois des soleils beaucoup plus grands que le nôtre, des planètes beaucoup plus grandes que la nôtre. C'est immense et il n'y a pas vraiment d'explication satisfaisante, je trouve, en tout cas c'est mon ressenti, ni du côté de la science, au sens où la science permet d'écrire des mécanismes physiques, mais elle ne va pas jusqu'au cœur de ce pourquoi très intense, pourquoi je suis là. Et de la même manière, la religion, la religion demande quelque chose qui est comme le sceau de la foi, mais beaucoup de systèmes philosophiques font l'impasse un peu sur ce vertige ou le mettent de côté et donc posent assez rapidement des hypothèses, des axiomes à partir desquels on va dérouler un magnifique édifice rationnel, un système rassurant. Mais il existe une autre voie, une autre manière de procéder en philosophie à laquelle je suis attaché, qui consiste à essayer d'entretenir ce vertige et ce sentiment d'incertitude en soi-même comme étant presque une source de vivification permanente de la pensée. C'est ce que fait Socrate quand, très souvent dans les dialogues de Platon, il dit mais je ne sais pas, il ne se pose jamais en expert. Justement, il déjoue l'assurance des experts en leur posant des questions et en montrant la relativité de leur expertise. Parce que lui, il dit qu'il ne sait pas. Et de la même manière, et en écho à cette position socratique, Montaigne qui demande le « que sais-je », son « que sais-je », il vient de l'un des hommes les plus savants de son siècle. Son « que sais-je » signifie, il sait bien sûr des tas de choses, il a des connaissances en philosophie, en art, en histoire, etc. Il sait des tas de choses, mais il n'a pas de savoir quant au tout. Et donc, toute mon argumentation, mon effort pour construire une morale, c'est-à-dire une manière de voir l'existence, part de ce vertige initial, et il ne s'agit surtout pas de le masquer ou de l'ignorer ou de se raccrocher parce que la quarantaine venue, c'est le moment, je vais bientôt devoir faire mes bagages. Non, mais c'est-à-dire que plus on se rapproche de la mort, plus on a tendance à vivifier cette croyance, cette espérance que quelque chose nous attend derrière. Non. Voilà, moi je pense qu'il est intéressant au contraire de rester en contact avec l'incertitude fondatrice. Tariq Obro, vous avez dit tout à l'heure que imam par accident, ça n'existe pas, ça, imam par accident. C'est une vision comme, la de l'esprit. Écoutez, oui. Vous voulez dire par là que ce n'était pas prévu au départ? Oui, vous savez, la question de... je suis né dans une culture où la religion est presque le plasma culturel de la société, donc on est plus dans l'appartenance identitaire.
c'est l'appartenance de la majorité des musulmans. Ils appartiennent à une identité, à une culture. Mais de la culture à l'identité jusqu'à l'esprit et le spirituel d'une religion, il y a toute une démarche. Il y a plusieurs manières d'accéder à cette notion qu'on appelle la foi. Il y a une manière réflexive, c'est-à-dire l'incompréhension du monde justifie la foi. Ce que disait le mystère. C'est-à-dire lorsqu'on s'interroge sur le sens, c'est qu'il y a un sens. L'interrogation elle-même est très significative parce qu'on ne peut pas l'évacuer dans notre esprit. Tout simplement parce qu'on est habité nous-mêmes par le mystère. Et déjà l'interrogation sur le sens, c'est déjà le premier pas vers la quête du sens. La foi ne lève pas le mystère. Quand on est dans la foi chrétienne, juive et musulmane, on n'est pas dans la certitude, on est dans les convictions. La certitude, c'est de toucher, de poser sa main sur la vérité. Or, personne n'a posé sa main sur l'auteur du monde, qui est Dieu. Nous n'avons que des traces de révélation, un dogme généralement ambivalent qui ne lève pas le suspense sur le mystère. Parfois, le fanatisme se définit par le fait que lorsqu'on est dans la foi, on est dans la certitude et que la démarche de la quête s'arrête. Or, la foi, la vraie foi, il ouvre des perspectives à la raison. C'est-à-dire que la raison, elle fonctionne jusqu'à un moment donné où elle s'ouvre sur la foi, laquelle foi est une raison sans frontières. Alors, qu'est-ce que vous avez... J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce qu'il dit, parce que vous êtes d'accord au début Bon, sur le mystère... Oui. En fait, imaginez que vous êtes... S'interroger, c'est déjà... Voilà. Je vais prendre une situation. Vous êtes commissaire de police. Et vous faites des enquêtes sur des crimes, des homicides. Et il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure où vous savez qui est le coupable, parce que vous avez un bon indice ou vous avez un très fort pressentiment, vous savez qui est le coupable. Et dans ce cas-là, vous allez utiliser une procédure rationnelle, c'est-à-dire vous allez effectivement constituer votre dossier, essayer de ramasser des preuves pour arriver au tribunal à confondre le coupable devant le juge et que sa culpabilité soit reconnue par le juge. Mais là, vous partez d'une affaire où vous avez la solution, c'est-à-dire vous savez qui est le coupable. Et puis il y a des cas où il y a bien un cadavre, il y a bien un mort, mais vous ne savez pas qui est le coupable. Et là, vous utilisez votre rationalité ou votre raisonnement, vous engagez aussi des procédures rationnelles, celle de la police scientifique, celle de l'interrogation d'éventuels témoins, mais vous ne savez pas du tout où vous allez. Je crois qu'au fond, c'est ce qui distingue les deux positions, c'est que dans les deux cas, on peut mettre en place des procédures de raisonnement rationnel, on a l'air d'argumenter comme des gens sérieux, même quand on croit, mais ces procédures rationnelles, dans un cas, on sait qui est le coupable, on en a une vague idée, nos parents nous l'ont dit, une éducation religieuse nous l'a inculqué, dans l'autre, on ne sait pas quel il est. Vous vous sentez dans la position qu'il décrit ? Il y a deux démarches qu'il faudrait distinguer. Karl Popper, il a bien compris cette complication épistémologique entre le raisonnement scientifique et le raisonnement métaphysique, deux épistémologies complètement différentes. La science, justement, procède par méthodologie, avec un cadre théorique. A priori, on sait à peu près ce qu'on cherche. Mais l'erreur consisterait à trouver ce qu'on cherche. C'est ça l'erreur, c'est de trouver ce qu'on cherche. Ce n'est pas une découverte. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire la découverte inattendue. Généralement, les grandes découvertes n'étaient pas une démarche rationnelle. Ce n'était pas ce qui était recherché au départ. La relativité d'Einstein, toutes les grandes théories ont été de l'intuition qui sort des cadres théoriques établis par les méthodologies scientifiques. Par contre, quand on est dans la métaphysique, on n'est pas dans la même épistémologie de la quête. On est dans l'intuition, dans les sentiments. C'est ça, la foi, c'est l'ordre des sentiments. C'est pourquoi Karl Popper, et j'aime bien cette démarcation, il appelle ça la démarcation entre la métaphysique et le scientifique. Le scientifique, on peut le vérifier, on peut le falsifier, ce qu'il appelle la falsification de la théorie. Par contre, la métaphysique, il n'est pas falsifiable. Il n'est pas de l'ordre de la vérification dans le sens scientifique du terme.
le monde de la foi, il relève de la deuxième démarche, des choses qu'on ne peut pas vérifier rationnellement, scientifiquement, épistémologiquement parlant. Et donc, il ne faudrait pas que la foi soit irrationnelle. Il est irrationnel parfois, mais n'est pas irrationnel. Il n'y a pas qu'un seul mode de connaître la vérité. Nous mobilisons le corps, les neurones, l'intuition, l'héritage. On est traversé par un interdéterminisme. Il y a plusieurs déterminants qui nous traversent. Et puis chacun ferait son chemin. Parfois, il y a la foi par héritage, par culture. Il y a plusieurs méthodologies de foi. Mais la foi peut devenir irrationnelle et dangereuse lorsqu'il n'est pas canalisé par une raison raisonnable et qui peut justifier n'importe quel comportement, parce que quand on est dans la foi et dans les croyances, on est dans le comportement également. C'est notre manière de voir le monde qui va déterminer notre manière d'exister dans le monde. Et le passage de théologique, de métaphysique à l'éthique, il peut être dangereux s'il n'y a pas une métaphysique assez sage. C'est la sagesse qu'on appelle une foi sage. Mais alors pourquoi l'islam? Parce que ce que vous venez de définir, c'est le théisme. C'est-à-dire la relation avec un mystère qu'on ne nomme pas, qu'on approche. Donc pourquoi l'islam? Que faire de tous ces éléments du dogme? Il y a quand même un livre, le Coran est censé avoir un rôle très particulier dans l'islam, puisque c'est la parole de Dieu. Et donc, moi, ce qui me pose problème dans votre manière de présenter l'islam, c'est que quand même... J'ai pas parlé de l'islam. Oui, mais justement... J'ai parlé... de la je foi. n'ai pas encore ouvert foi. le chapitre islam. C'est autre mais chose. la foi. Non, mais la foi en général, comment elle fonctionne. J'entends bien. Et c'est applicable pour le christianisme, le judaïsme, bien sûr. tous les systèmes de croyances, y compris les croyances athées. Ma question est, quelle est la place du livre? C'est un point de départ. Puisque sur le mystère, on va assez vite tomber d'accord. Le sceptique est en deçà du mystère, le religieux est au-delà du mystère. C'est-à-dire, il fait un pas de plus. Il dit oui, il y a un mystère, mais tiens, et si c'était Dieu, Allah, qui avait fait le coup? Mais quel est le statut du livre? Quel est le statut de ce texte pour vous? Ça, c'est une question. Voilà, il faut attendre la réponse. En vérité, le texte ne parle pas de lui-même. Ce sont les hommes qui le font parler. Et donc, on revient toujours à l'homme, la qualité de l'homme. Vous savez, les premiers théologiens, la première question qui a été formulée dans la théologie spéculative en islam, c'est le statut de la raison par rapport à la révélation. C'est-à-dire que la raison doit oblitérer le contenu du texte. Quand il s'agit des croyances métaphysiques qui ne touchent pas l'ordre de la matérialité de la vie, les anges, etc., ça on ne peut pas le vérifier, la raison ne peut pas ni infirmer ni confirmer. Oui. Quand on est dans l'imperceptible par rapport au sens et par rapport à la raison, ça c'est le terme des croyances théoriques. Mais dès qu'on passe à l'usage de ces croyances au niveau de l'éthique, là la raison s'introduit. Al-Ghazali, qui est un théologien, philosophe et un mystique, disait que, en vérité, la révélation est une raison extérieure et la raison est une révélation intérieure, parce que l'auteur est le même. Toute la pensée théologique, spéculative et mystique consiste à concilier entre l'immanence et la transcendance. Et c'est de la qualité de la raison dont dépend la qualité de la foi du croyant. Tous les croyants n'ont pas la même croyance ni la même interprétation de la foi. Et là, on va tomber dans une foi fanatique, une foi ouverte, une foi qui garde le doute, parce qu'une foi sans doute n'est pas une foi. Nous avons un Abraham dans le Coran qui doute, et le prophète de l'islam qui dit « Nous sommes les plus à même de douter qu'Abraham ». Et donc, il y a toujours une relativité dans la croyance. C'est-à-dire que le Coran, c'est un point de départ et ce n'est pas un point d'arrivée. Je vais passer, parce que vous avez dit quelque chose, Tariq Oubrou, qui tombe sur la manière dont Alexis Génie, lui, a ressenti sa relation avec la foi. Il a dit tout à l'heure, il n'y a pas que la raison, il y a beaucoup de choses, il y a la culture, etc. Il y a les sentiments, les émotions, les sensations. Et alors, dans votre livre, vous avez expliqué au début donc, que vous n'aviez pas de culture religieuse et que ça vous est venu de manière un peu inattendue. Hein. Et donc, vous parlez des 5 sens qui sont les nôtres, vous en avez ajouté un 6e, et vous nous expliquez dans ce livre comment, par exemple, le sens de l'ouïe, à entendre, a révélé votre foi. Et donc, c'est une visite que vous faites
dans une église du Mâconnais. Et voilà, je vais vous demander de lire, ça dure une page, c'est long d'une page, comment vous avez, comment vous avez connu, comment vous avez ressenti toutes ces idées qui vous sont venues avec une église et un silence. Alors, il y a un petit quelque chose qu'il faut rajouter, c'est une bicyclette. C'est-à-dire que Vous étiez à vélo. voilà, c'est une époque où je faisais du vélo, voilà, et plus la côte était raide et plus le soleil était fort, plus j'étais content. Dans cet état d'éblouissement et d'assourdissement voulu où je m'étais mis, ruisselant de sueur, j'eus l'idée qu'elle pouvait contenir, cette masse de pierre immobile, une grotte pleine d'ombre et de silence. J'entrai. L'ombre fraîche me fit frissonner et tout s'arrêta. Mon corps, à qui je cherchais noise, dans ce brusque silence, se ralentit et se tut. Le silence était parfait. En ces 12 piliers, on pouvait avoir confiance, et en cette voûte et en cette lumière douce qui n'éblouissait plus, filtrée par de fines ouvertures, enfin accueillantes. Je m'assis sur un des bancs polis qui luisait dans l'ombre fraîche, et m'asseoir, ne plus penser à me tenir debout, ne plus entendre l'écho de mes pas sur les dalles, se fut plongé d'un coup dans un grand silence, silence d'église redoublé du silence de mon corps, mais silence vivant, qui ne faisait pas disparaître la présence. J'y restais longtemps assis. J'en concevais un bonheur tellement grand qu'il n'avait pas de limite, un bonheur immense, vraiment. J'étais là, et mon esprit flottait autour de mon corps calmé, et le monde soutenu de 12 énormes piliers vibrait à mon unisson. Quelque chose de tout petit, de très fin, d'infime vis-à-vis des efforts que je venais de faire sur la route et de la masse du bâtiment où j'étais entré, palpitait en moi, comme une toute petite respiration, comme un murmure, comme le ressac des images verbales avant qu'on les prononce, dont on ne sait pas d'où elles viennent, et elles passent et reviennent sans insister ni s'arrêter. Ceci, à quoi je ne laissais d'habitude jamais place, je l'écoutais. Cela pouvait durer, je pouvais rester là tout le temps qu'il faudrait. Le monde avait une présence tranquille et m'accueillait enfin. Voilà. Merci. Bravo. Alors, allez-y. Si je peux dire un petit quelque chose, c'est vrai que bien entendu. à propos de la de l'alternative qu'a posée Alexandre Lacroix sur foi et scepticisme, en fait j'aimerais en sortir de cette voilà, c'est-à-dire par rapport à la foi, mon souci n'est pas de savoir pourquoi je suis là, peu importe. Mon souci n'est pas de savoir ce qui se passera après. Ça ne dépend pas de vous. Non, puis bon, on verra au moment. Mon souci n'est pas de connaître le sens de ma présence ici. Peu importe. Je crois à la biologie, je crois à la géologie, je crois à la Terre vieille de 4,5 milliards d'années, je crois à Darwin et à l'évolution. Pas de problème. Mais ce que je racontais un peu là, dans ce livre, c'est tout simplement que le sentiment de présence, l'intensité du sentiment de présence au monde est telle qu'il fait office de sens. C'est-à-dire que le sens de ma présence au monde, c'est l'intensité du sentiment de cette présence. Et ça me suffit. Et je ne cherche pas un Dieu qui serait l'explication du monde. C'est qu'au moment de l'intensité de cette présence, ma réaction serait plutôt de l'ordre de l'action de grâce, une sorte de joie d'être là. Donc c'est peut-être une troisième possibilité face à l'assassinat dont il était question il y a quelques instants. Mais Alexandre Lacroix, vous avez entendu ce texte. Il se passe quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous n'êtes pas bousculé par ce texte, par ce qui se passe dans la tête d'Alexis Génie à ce moment-là, et ce qu'il vient de dire? Non, les paysages du Mâconnais, j'ai vécu dans le Mâconnais 5 ans, j'y ai fait du vélo tout le temps, et j'avais sans cesse ce type d'éblouissement. Alors c'était pas dans des églises, mais non, mais là où je suis sérieux, c'est-à-dire que la présence au monde, comme étant la chose la plus vraie ou la plus sûre à laquelle
on est accès dans un monde d'incertitude, c'est quelque chose qui est tout à fait présent dans la pensée des sceptiques. Pour le dire vite, en métaphysique, les sceptiques ont une métaphysique relativement pauvre. Parce que si on prend celle de Pyrrhon, en fait, voilà, ce qui se passe, c'est qu'en général, en philosophie et en métaphysique, il y a le rideau des apparences, il y a ce qu'on perçoit, le monde. Et puis, très souvent, les systèmes métaphysiques proposent une hypothèse sur ce qu'il y aurait derrière les apparences. Alors, ce qu'il y a derrière les apparences, ça peut porter plusieurs noms. Ça peut être Dieu, ça peut être l'être. Certains parlent de structure ontologique. Enfin, il y a plusieurs manières de le nommer, mais il y a quand même toujours cette idée qu'on doit démasquer la forme pour atteindre le fond. Les métaphysiques de la tradition occidentale sont très dualistes, très souvent dualistes. Et le geste de Pyrrhon, qui est un auteur grec, est un geste simplificateur. C'est-à-dire que pour lui, on ne peut pas statuer sur ce qu'il y aurait derrière les apparences. Alors, c'est une métaphysique très pauvre au sens où Timon, qui était le grand élève de Pyrrhon, dit bon ben, l'apparence, où qu'elle soit, l'emporte sur tout. Donc l'apparence du monde l'emporte sur tout. Donc je suis tout à fait prêt à partager ces élans-là parce que je reconnais que la métaphysique sceptique est pauvre et néanmoins, elle a une richesse. Sa richesse, c'est qu'elle convie à l'expérience esthétique. C'est-à-dire esthétique, c'est-à-dire que si jamais vous ne dévaluez pas ce qui est présent, ce qui est perçu, ce qui est sensible, ce qui est là, au profit d'un dieu ou d'un être lointain, alors tout d'un coup, le chatoiement d'un coucher de soleil, un paysage dans le Mâconnais dans lequel on n'est pas obligé d'entrer dans les églises, mais il faut bien admettre que les églises romanes sont jolies. Mais ces expériences du monde perçu, cette expérience de se placer devant les apparences et de les aimer, de les savourer, prend une intensité métaphysique extraordinaire. Donc, si vous voulez, la même expérience, le même éblouissement devant le monde, je le partage et je décris quelques scènes qui sont parfois proches dans le livre. Des scènes de présence au monde, des scènes d'observation du monde, sans avoir besoin de faire entrer Dieu par la petite porte dérobée. Très Cobreau. Oui, tout peut être donné dans les apparences, mais les apparences sont des phénomènes et des symboles, sauf si on est dans le non-sens comme sens. Il n'y a pas de sens à chercher. C'est-à-dire, on est dans la philosophie de l'absurde, qui est une philosophie qui a ses fondements. Hume également est passé par le scepticisme, un des philosophes du scepticisme auquel d'ailleurs Kant a répondu par la critique de la raison pure, limiter le champ de la raison pour sauver la foi. Et là est né le principe de la démarcation entre deux modes de connaissance. Est-ce que l'apparent est le sens de l'existence, ou bien il ne porte pas de symbolique? C'est comme vous lisez un livre avec des vocables, mais qui n'indiquent aucun sens. Vous avez des lettres, vous avez un livre, et vous êtes dans les apparences, donc il n'indique aucune idée. C'est-à-dire vous éliminez la notion de l'idée. Vous êtes dans le perceptible, mais vous n'êtes pas dans l'intelligible. Et donc vous liquidez la pensée et l'idée. Et on se limite uniquement au phénomène sans langage. Et ça, c'est respectable, mais à mon sens, ça liquide la question du sens. Qu'est-ce qu'il y a derrière le phénomène? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'apparence? Un corps, il cache quelque chose. Lorsque vous parlez, j'entends la parole, elle vient d'où? Comment une pensée, au niveau neuroscientifique, comment elle se traduit en une pensée? Laquelle pensée se traduit en une parole? On est complètement dans la métaphysique. Aujourd'hui, la mécanique quantique, qui est la description des phénomènes, aujourd'hui, elle verse dans l'ésotérisme. On est dans la métaphysique complètement. La science aujourd'hui, la biologie moléculaire, la mécanique quantique, eh bien, elle entraîne l'esprit scientifique dans des questions métaphysiques difficiles à éluder. Donc, on ne peut pas évacuer la métaphysique, c'est très difficile. C'est notre condition d'être humain, que d'être des êtres métaphysiques. Vous êtes d'accord, Isigénie, ou bien vous restez sur votre définition tout à l'heure qui était assez... elle emportait l'assentiment, parce qu'elle était sans prétention, j'allais dire, et en vous éloignant
précautionneusement des deux fondements de vos deux camarades. Elle vous évitait de rentrer dans le débat. Alors, le problème, c'est que j'ai pas la tête philosophique et que quand très très vite, dans les raisonnements complexes, je perds un petit peu pied et donc voilà, ça me pose un problème. Moi, je suis un humble écrivain et voilà. Donc, par contre. Par rapport à cette espèce de sentiment esthétique dont il est question, on peut en effet ressentir ce sentiment esthétique en étant sceptique ou en ayant la foi. C'est vrai que... Alors, ce que je pourrais dire de façon peut-être simple, c'est que finalement, j'ai pas besoin de Dieu pour expliquer les choses. Il est là, voilà. Donc ça suffit. Et c'est pour ça aussi que cette espèce de recherche que j'ai pu faire, enfin de recherche sur, enfin pas sur moi-même, sur là où j'en étais par rapport à cette question-là, ça a pris la forme d'une sorte d'exploration physique du corps, où j'explore le voir, l'entendre, le toucher, le sentir, le parler aussi, puisque j'en fais un organe d'essence également, parce que quelqu'un qui se mêle un peu de littérature se rend compte que la parole est quelque chose qui est sensible et qui se déforme de soi-même face aux événements. Donc c'est une exploration du sensible parce que finalement ces dogmes, ces pensées, etc., puisque je ne les avais pas vraiment acquises, j'essaye de reconstituer quelque chose à partir de ce sentiment de présence, et j'essaye de redonner sens déjà pour moi-même à tous ces termes du dogme, tous ces termes chrétiens infiniment répétés depuis quelques siècles, qui à force d'être répétés se rigidifie un peu, eh bien, ils me conviennent, je les ai adoptés, mais je leur redonne un sens en fonction de ce que je... Vous ressentez vous-même. Voilà, de ce que je ressens, mais c'est un sens qui n'est pas mon sens à moi, c'est un travail que font tous les gens qui sont dans une foi qui n'est pas uniquement une foi de consolation pour essayer de comprendre pourquoi ils sont là, mais tout le monde fait ce travail-là de revivifier à chaque génération, pour chaque personne, revivifier toutes ces notions qui sont assez larges et assez floues. On essaye tous, depuis quelques siècles, de retrouver sens à toutes ces notions que sont le Christ, la parole, le Verbe, la résurrection, etc. C'est finalement le travail de chaque génération de chrétiens de redonner sens à ces termes-là. Ils sont là. Ils sont là comme des églises, comme des bâtiments, et après on vient les habiter. C'est ce que disait. Alexandre Lacroix, vous n'êtes pas simplement sur l'affaire de la religion, vous. Hein, non. Vous élargissez beaucoup. En fait, ce qui m'intéressait, il se trouve que là le débat se prête à des arguments contradictoires sur la foi. Ce qui est assez amusant, c'est que si je n'étais pas là, ils seraient quand même violemment en désaccord tous les deux, parce que on a une représentation très incarnée d'une foi du sentiment, et de l'autre côté, quand même, une foi plus scolastique, c'est-à-dire une foi travaillée par la raison. C'est pas du tout la même chose. Mais je n'ai pas encore parlé de l'approche mystique, Sophie, chez les musulmans. D'accord, mais enfin, la ligne que vous tracez en vous référant à Kant est assez claire. Non, c'est une ligne de conciliation de la rationalité et de la foi. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'est vrai, de proposer une morale, c'est-à-dire une attitude existentielle. Alors, je vois que le temps passe, je vais essayer de la faire comprendre rapidement à travers une image que je donne au début du livre, mais qui me paraît pouvoir résumer les choses. C'est Descartes qui donne dans son discours de la méthode un exemple fameux quand il réfléchit à la manière de conduire sa vie
puisque c'est ça mon affaire. Comment conduire sa vie, sachant qu'on n'a pas de dogme, qu'on ne croit pas en Dieu, comment conduire sa vie. Et Descartes dit, voilà, figurez-vous que vous êtes dans une forêt, que vous êtes perdu, vous avez une solution, c'est quand il réfléchit à sa morale provisoire, vous visez une direction, un arbre, peu importe la direction, vous marchez longtemps et vous finirez par sortir de la forêt. C'est la méthode qu'il propose. Alors, il me semble que dans cette image qui est très frappante, qui a été longuement commentée, se glisse subrepticement une notion du salut. Parce que la forêt a une lisière, on sort de la forêt, on se retrouve dans une vallée, là il y a une auberge, une très jolie aubergiste. Non, c'est peut-être pas nécessaire, mais si. Une chapelle. Enfin, le paradis, quoi. Mais en fait, alors que la vie n'est pas comme ça. La vie est un milieu plein et entier qui a une limite, c'est un temps imparti, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une lisière et qu'on sait qu'on va atteindre quelque chose, un refuge derrière. Donc, il faudrait corriger l'image de Descartes si on veut se représenter notre existence. Il faut imaginer une planète qui serait parfaitement sphérique, entièrement recouverte de forêts. Et si vous appliquez le conseil de Descartes, donc c'est un milieu plein et entier, vous marchez en ligne droite, eh bien, vous allez mourir d'épuisement. Ou alors, avec un peu de chance, vous allez revenir à votre point de départ. Donc, la seule attitude cohérente dans un milieu plein et entier comme l'est notre vie est d'établir le bivouac quelque part, dans cette forêt, un peu au hasard, mais de préférence un lieu en hauteur ou un lieu un peu protégé, et puis de rayonner en étoile, c'est-à-dire d'explorer des chemins contradictoires. Et c'est ça qui... évidemment, c'est une image. Ce que je veux dire par là, c'est que à cette morale que propose Descartes, qui est une morale du but qu'on se donne et vers lequel il faudrait tendre absolument, je propose de substituer une morale qui est une exploration des possibles que propose l'existence. Donc voilà, alors après, ça se déploie, ça s'argumente, je propose quatre conseils de vie, mais l'idée fondamentale, c'est celle-là. Ne pas perdre sa vie à poursuivre un but inutile et explorer l'existence dans sa diversité, et c'est vrai, en donnant une belle place à l'expérience esthétique du monde et au contact avec le monde sous la forme de ses apparences. Mais l'apparence, ce n'est pas seulement le visible. L'apparence, c'est tout ce qui vient à apparaître, c'est tout ce qui est là. C'est difficile, Alexandre Lacroix, de vivre sans horizon. C'est très difficile. La situation que vous dites est une situation intenable, me semble-t-il. Non ? C'est la nôtre. Parce que votre bivouac... Ah oui. C'est vrai qu'elle n'est pas facile. Mais rechercher l'horizon, ça a un sens, c'est ça que je vous dis. Oui, ça a un sens et c'est dangereux. Si je me réfère à... C'est une expérience aussi que j'ai faite de voir beaucoup de jeunes gens de mon âge, d'amis, etc., juste au sortir des études, se mettre en chemin comme des pantins mécaniques vers une idée fixe. Alors, chez l'un, ça va prendre la forme de la conversion. Alors, on n'a pas toujours aussi la chance d'avoir des croyants non dogmatiques. Hein. Donc, j'ai une amie, elle n'est pas là, je peux y aller, qui est devenue une chrétienne, traditionnaliste, oui, avec les messes en latin, donc elle fait le bénédicité en latin chez elle. D'autres qui s'engagent politiquement, d'autres qui créent une entreprise et tout d'un coup ils ne parlent plus que de ça et ce but qu'ils ont donné, en fait, pour pallier à l'angoisse, pour avoir effectivement une visée, se met à les dévorer entièrement et à les rendre absents à l'épaisseur de l'existence, à son charme, à ces paysages du Mâconnais dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à tout ce qui se déploie d'épais et de beau et tout ce qu'il y a à vivre. Donc je ne crois pas que c'est certes un peu plus angoissant de se dire finalement je ne sais pas, je suis dans l'incertitude. C'est peut-être un peu plus angoissant, mais est-ce qu'il n'est pas terrible de se mettre des ornières, les ornières de la foi ou les ornières de la conviction et de marcher comme ça en ligne droite ? Eh bien, la question. Non, la question c'est ça. Vous vous mettez des ornières, vous avez bien compris ce qu'il a dit. Oui, il y a une confusion entre deux ordres. Moi, je parle bien sûr ici. Parlons simple. Mais écoutez, la question n'est pas simple. Tel qu'il l'a posé. Non, mais la question de l'existence est très compliquée. Mais notre sujet est complexe par essence. Oui, bien sûr. Donc, permettez-moi d'user un peu de... C'est un vieux truc chez les religieux, la sophistication du discours théologique. mais pour vous. Mais non. Pour vous désarçonner. Mais vous-même, vous empruntez la même méthodologie. Non, je parle simplement. Non, je crois vraiment, je parle simplement. Vous croyez ? Ah oui. Écoutez,
il y a l'ordre de la foi qui est la représentation du monde, il y a le fait d'exister dans le monde et comment exister. Mais je pense qu'il y a une sécularisation entre les deux. Comment mener sa vie. Je crois que c'est le sujet de beaucoup de gens. Là où les religions posent un problème, ce n'est pas au niveau des croyances. C'est des conséquences qu'ils tirent des croyances. C'est-à-dire le rapport à autrui, le rapport à soi-même. Au lieu d'avoir une foi qui ouvre sur le monde, ils ont une foi qui ferme, qui isole du monde. Tout dépend comment on perçoit ces systèmes dogmatiques. Le dogme, c'est un point de départ qui ouvre, il est ambivalent par essence. C'est pour cette raison qu'il y a la théologie spéculative qui donne une densité, une complexité à la fois intelligente, mais également une approche mystique, également, il y a une théologie mystique. Il n'y a pas que la raison spéculative, il y a aussi la connaissance par la saveur, par l'intuition et par le sensible. Là où il y a un vrai problème, c'est le comportement éthique. Il y a des religions qui mettent l'éthique dans le théologique. C'est-à-dire, le dogme touche également le monde de la morale. La tradition à laquelle j'appartiens, cette question a été abordée par les théologiens. Je m'excuse d'aborder ce côté-là parce que les religions pensent également et que la foi ne doit pas justifier n'importe quelle pensée et n'importe quel comportement. La foi doit être un lieu d'intelligence et d'interprétation. C'est un lieu, c'est une matière de réflexion. Ce ne sont pas des dogmes qui ferment la raison, mais qui ouvrent. La foi, par essence, c'est quelque chose qui n'a pas une forme définitive. Et donc, quand le dogme touche la morale, là, on est dans un vrai problème de confusion entre l'ordre de l'éthique et l'ordre de la métaphysique et de théologique. La question qui a été abordée par les théologiens et les éthiciens musulmans depuis la genèse, depuis le début de l'islam, c'est que le Coran lui-même, il dit « le convenable, c'est ce que vous considérez convenable » par le biais de l'fitra. L'fitra, c'est la raison universelle, ce n'est pas la raison ni de Descartes, ni de Kant, ni rien du tout. C'est le bon sens et la sagesse. C'est-à-dire on peut accéder à l'universel à partir de cette raison qui nous a été donnée. Si on croit que celui qui nous a donné la raison, c'est celui qui nous a révélé la révélation. Il ne peut pas nous donner d'un côté une raison et nous tromper par une révélation. Il n'y a pas de tromperie. C'est-à-dire qu'il y a une conciliation entre le bon sens et le contenu même d'une révélation, puisqu'on est dans l'ordre de l'inspiration, c'est-à-dire une vérité qui a été introduite par le biais d'un homme qui a été inspiré, qui a proposé un texte interprétable par essence. Donc effectivement, tout dépend de quelle religion, de quelle interprétation de Dieu et de la religion dont il s'agit. Juste un mot, Génie, peut-être quelque chose ? Ouais, parce que finalement, si on est dans un monde plein, dans une planète recouverte de forêts, où il n'y aurait pas de lisière, qu'on aille tout droit ou qu'on aille en étoile, on ne sortira jamais de la forêt. Donc, peu importe. Mais ça me fait penser à chacun sa route, un ami récemment qui m'expliquait la jungle du Yucatan où il était allé. Mexique. Au Mexique, voilà, il me disait, mais c'est l'endroit le plus monotone du monde et en fait, il n'y a jamais d'horizon. Il dit, les gens qui vivaient là, donc les Mayas, ils n'avaient pas d'horizon. Oh, il faut vraiment avoir une sacrée vie intérieure pour vivre là. Je crois que voilà, c'est ça, pour être dans une planète couverte de forêts, on n'a qu'à s'arrêter au pied d'un arbre et avoir une sacrée vie intérieure. Un mot sur qu'on peut pas ignorer quand même quand on parle de religion, c'est la violence. C'est utilisé par beaucoup comme facteur de violence, puisque par définition, celui qui est la vérité révélée a le sentiment d'avoir raison et que les autres ont tort. C'est quand même un des fondements de ceux qui ont des croyances. Et la croyance implique, puisqu'on a le sentiment d'avoir raison et dans le vrai, que l'autre n'est pas dans le vrai. Et ça a été facteur de violence depuis des siècles et des siècles et des siècles. Il se trouve, on profite de votre présence, Imam Tarak Oubrou. En ce moment, on voit que des gens utilisent la religion pour des fins qui ne sont peut-être pas la conversion de tout le monde. Qu'est-ce que vous dites en ce moment à des gens, des croyants musulmans, qui vous interrogent sur ces points
qui se passe en ce moment et qui doit être pour vous un moment assez compliqué à passer. Que leur expliquez-vous? Que leur dites-vous le vendredi lorsque les gens viennent et que vous vous adressez à eux et qui se posent toutes les questions que tout le monde connaît parce que ce sont des questions qui sont à la radio, à la télé, dans les journaux et qui concernent peut-être encore plus précisément les croyants de la religion musulmane. Et ce qui se passe aujourd'hui sur la scène mondiale, les images qui nous parviennent d'un monde qui sombre dans une barbarie d'un autre âge, justement, c'est lorsque la foi devient aveugle, lorsqu'il n'y a pas de théologie spéculative, il n'y a pas de l'intelligence introduite dans l'interprétation du texte, lorsque le texte devient prétexte. Le problème de la violence, il est en l'homme. Il trouvera toujours une raison pour exprimer sa violence. Il n'y a pas le marxisme, il y aura l'islamisme, il y aura les croisades, etc. C'est de la qualité de l'homme dont il s'agit. Vous savez, la religion ne transforme pas radicalement l'être humain, mais négocie sa nature. Donc, dans les enseignements de la Bible, comme dans le Coran, vous pouvez trouver des passages de violence. Mais ce sont des textes qui se sont exprimés dans une histoire. À un moment donné. À un moment donné. Et cette violence, comme disait Max Weber, il y a la violence légitime, celle de l'État pour défendre les frontières, l'intégrité physique, etc. C'est-à-dire que dans le message, en vérité, de la révélation, il y a le bon sens. Lorsque vous êtes agressé, vous vous défendez. Lorsque la guerre devient offensive, pour conquérir les territoires, pour faire convertir les gens à votre vérité, là, on n'est plus dans la foi qui ouvre, puisque le texte lui-même, il n'y a pas un texte aussi clair en matière de tolérance, en matière de la foi, que le Coran. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Est-ce à toi de contraindre les gens afin de devenir des croyants, dit le Coran au prophète? Même le prophète n'avait pas cette emprise sur les cœurs, parce que la conversion, c'est un acte intérieur. Donc, la violence dans le Coran, ce n'est pas pour imposer la foi, mais pour défendre la foi tout simplement qui a été agressée. Il faut revenir au contexte historique de la révélation. Sinon, on va absolutiser ce qui est relatif dans un texte et relativiser ce qui est absolu et mélanger le principiel avec les circonstanciels dans un discours d'une révélation qui a pris en considération le contexte historique où il a fait éruption tout simplement. Il faut introduire l'intelligence également dans la foi, sinon c'est de la barbarie, de la folie, c'est ce qu'on est en train d'assister en direct du Moyen-Orient, malheureusement. Alors, juste un mot pour finir ce sujet, parce qu'il est important et que ça peut troubler beaucoup de gens. C'est vrai qu'en ce moment, en 2014, une seule religion est utilisée pour ça. Oui, donc une question... Ils ont le malheur d'avoir le pétrole sous les pieds, tout simplement. Voilà. On ne va pas faire la géopolitique et l'instrumentalisation de la religion pour l'accès au pouvoir et la conquête des territoires et des ressources énergétiques. Ça, c'est la géopolitique élémentaire qui mobilise ce qui reste dans ces cultures, c'est-à-dire la foi et la religion, qui est malheureusement instrumentalisée par le pouvoir et par les multinationales et par le capitalisme sauvage, tout simplement. Et on embrigade et on enrôle des gens qui ont des fissures et des brisures internes et qui sont manipulés, endoctrinés, justement pour servir une cause qui n'a rien à voir avec l'islam en tant que religion, spiritualité. Là, vous parlez de ceux qui s'engagent, mais de ceux qui organisent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils veulent quoi? Ils veulent le pouvoir et la conquête des territoires et les richesses. Vous savez, on est dans les instincts basiques. Vous savez, vous voulez comprendre le monde, étudiez les instincts animaux et vous avez la clé. Nous sommes des animaux. C'est le biologiste qui parle. Maintenant, la rationalité vient pour donner un vernissage théologique, idéologique, philosophique à des instincts qui sont de l'ordre de l'éthologie, le comportement animal, le pouvoir, la domination, la nourriture et le sexe. Ce sont des choses qui expliquent en grande partie ce qui se passe dans notre monde. Maintenant, la religion elle devient un vernis sur une substance qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Et c'est malheureux de voir une religion qui a produit pendant 8 siècles de la philosophie, de la trigonométrie, de la médecine, de la voir aujourd'hui dans la main des gens
qui ont la technologie dans une main et la barbarie dans l'autre. Aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est la technique et l'émotionnel et l'irrationnel qui n'est pas retenu par une raison sage. C'est la caractéristique de la postmodernité. La technique dans une main, le rationnel, l'émotionnel dans une autre et le recul de la raison. Aujourd'hui, il n'y a plus de bon sens. Même la métaphysique, il est en recul. Il y a la technique et la technologie aujourd'hui qui dictent ces valeurs. La rentabilité et la technologie. C'est très juste ce que vous dites. Et néanmoins, dans la tradition musulmane, il y a une question assez précise qui n'est pas claire. C'est la question de la séparation ou non du religieux et du politique. Là où, effectivement, le processus, le christianisme a assez clairement engagé, assez tardivement, mais assez clairement. Oui, c'est vrai que si on lit Bernard de Clairvaux, par exemple, l'ordre des Templiers a une règle qui est écrite par Bernard de Clairvaux. Et Bernard de Clairvaux, donc les Templiers, qui accompagnent les croisés. Alors, dans la règle, il est écrit que si jamais un Templier tue quelqu'un sur son passage, il ne commet pas un homicide, il commet un malicide. Il se débarrasse du mal. Donc, avec ce genre de blanc-seing donné aux croisés, aux Templiers, vous voyez, on peut aller. Donc, effectivement, il y a une histoire du christianisme, mais le christianisme a quand même une position qui permet une séparation nette de l'ordre politique et de l'ordre religieux. Il me semble qu'il n'y a rien, pas d'éléments aussi clairs dans la tradition musulmane qui permettent cette séparation et que donc il y a un assemblage, une confusion du politique et du religieux jusqu'à aujourd'hui, même chez les musulmans modérés qui ne sont pas tous d'accord sur la place, la référence à la charia dans les constitutions ou non. C'est une question pas claire. Vous savez, on a des partis chrétiennes aujourd'hui en Occident. En Occident. Oui, mais justement. Oui, en Occident. Merkel, c'est démocrate chrétienne. Oui. Ah ouais, mais les croyants sont engagés dans ce processus politique. Moi, quand vous lisez le Coran, vous allez pas trouver cette confusion. Le prophète était un prophète, n'était pas un chef d'État. L'islam est né avec la sécularisation. Le calife, ce n'était pas un pape. Il avait deux fonctions essentielles, le calife, qu'on veut ressusciter aujourd'hui. Vraiment, c'est un anachronisme. Le califat, c'est un système politique inventé par l'histoire musulmane. Mais l'histoire de l'islam n'est pas son code. L'histoire n'est pas un code. Et donc, le calife, il avait deux fonctions essentielles. Il ne se mêlait pas de la théologie, ni de l'éthique, ni du droit. Et il assurait la sécurité des frontières, l'ordre public et asseoir son pouvoir. Il y avait une démocratie sociétale, même le droit était sociétal. Il ne s'immisçait pas dans les affaires religieuses. On n'a pas d'institution religieuse. En islam, il n'y a pas d'institution religieuse qui aurait le monopole de dire, justement... Il n'y a pas de hiérarchie. Non, c'est plus que ça. On n'a pas d'institution qui impose l'infaillibilité de la lecture du texte. Donc, il ne peut pas y avoir une canonisation d'un pouvoir politique comme il n'y a pas de canonisation d'un pouvoir religieux. Donc, déjà, au niveau, un théologien, c'est déjà... oui, mais c'est précisément ça la source du problème, en fait. C'est-à-dire que quand il y a le Vatican d'un côté et les rois de l'autre, il y a une dialectique qui se met en place entre... et qui permet la définition de frontières. Il y a une opposition, et il y a une géopolitique qui se met en place entre le politique et le religieux. Comment ça se passe dans l'islam? Il me semble que c'est moins clair. Non, l'islam est une religion très, très sécularisée même théologiquement parlant. Il y a déjà le Dieu de l'islam, il est resté dans le ciel, il n'est pas venu dans le monde. Déjà, il n'est pas venu dans le monde. Il est resté dans son royaume. Déjà théologiquement parlant, un Dieu c'est l'homme qui doit se charger de gérer. Il aura le système politique qu'il mérite, parce que ça relève de la technicité de l'organisation d'une communauté. Sauf qu'à un moment donné, la religion s'est confondue avec la logique de l'empire, parce que l'islam est né historiquement avec la notion de l'État. Mais l'histoire n'est pas de la théologie. C'est le travail que doivent effectivement faire les musulmans. Je suis en train de faire une thèse sur la sécularisation de l'islam, donc je travaille sur ça. Donc il y a des penseurs musulmans qui pensent la sécularisation parce qu'il y a des éléments endogènes, scripturaires, qui permettent ce qu'on appelle le furuq, c'est-à-dire la séparation des ordres, qui est une pensée juridique musulmane du Moyen-Âge. On ne confond pas l'ordre politique et l'ordre théologique, on ne confond même pas l'ordre théologique et l'ordre moral. Une distinction. Il y a toujours une distinction en permanence. Aujourd'hui, il y a
une confusion entre l'identité de la Oumma, on confond la Oumma politique avec la Oumma spirituelle. Aujourd'hui, avec l'émergence de l'État-nation, les musulmans sont appelés à revoir leur théologie à la lumière de cette sécularisation, comme l'ont fait les juristes du Moyen-Âge. Ils ont pris en considération les systèmes politiques de l'époque et adapté une certaine théologie politique en fonction de leur histoire. Mais ça, c'est l'expérience historique, ce n'est pas le dogme. Ouais. Alors, enfin, à ce propos-là, c'est vrai que bon, si on regarde les principes, voilà, ce qui serait écrit, etc., on peut en effet discuter très longtemps parce que les principes ne sont pas très très clairs. Moi, je pense que les dogmes religieux sont assez plastiques. Ils peuvent s'adapter. Donc en effet, comme l'a dit Alexandre Lacroix, quand il a fallu justifier l'existence d'un ordre de moines militaires, donc les Templiers, on a demandé à Bernard de Clairvaux de faire une constitution sur mesure. Et puis, d'un autre côté, dans le monde musulman, alors en effet, il y a cette histoire de charia, etc., de droit qui serait tiré du Coran. Bon, il suffit de regarder l'histoire. Je pense à l'Empire ottoman. Le sultan avait beau être calife, il y avait un droit qui était un droit civil qui gérait l'empire. Oui, c'est vrai, il y avait une liberté de culte. Et les grands États musulmans étaient gérés par des gens raisonnables qui savaient voilà, comment gérer un empire. Donc, peut-être qu'on peut tirer, en effet, le religieux dans un sens, dans l'autre, dans tout. Parce que les principes ne sont pas si clairs que ça. Ils nécessitent interprétation. Et en effet, dans l'islam, il y a des écoles d'interprétation, il y a nécessité de consensus de l'interprétation. En fait, ce qu'on voit actuellement dans l'islamisme furieux, c'est une dérive très moderne d'une partie de l'islam pour des raisons sociales, géopolitiques, historiques, etc. Et moi je suis toujours étonné de l'espèce de collusion qu'il y a entre les islamistes radicaux et on va dire les Européens les plus islamophobes, où tout le monde est d'accord pour dire non, l'islam chez nous. Islam et démocratie, c'est pas compatible. On est bien d'accord. Donc, mais c'est une sorte de voilà, c'est un État historique contemporain. Ce n'est pas l'ensemble de l'islam. En plusieurs siècles d'existence, l'islam et le christianisme ont pris des formes très différentes. Un mot pour finir, peut-être pour s'approcher de la fin. Lorsque Aragon écrit La Rose et le Réséda, le monde, il s'adresse à tous et il dit celui qui croyait en Dieu, celui qui n'y croyait pas. Et à l'époque, c'est vrai qu'on avait l'impression que ça représentait à peu près tout le monde. Hein, c'était sa manière de s'adresser à tout le monde pour dire que tout le monde était convié. Voilà. C'est dans la Diane française, en 1944. Est-ce que c'est encore l'actualité, ça ? Est-ce que c'est aujourd'hui la ligne de fracture essentielle ? Alors, ceux qui croyaient en Dieu, s'ils ne croyaient pas. Est-ce que c'est là que se jouent voilà, les affrontements futurs ? Parce que ça prend mauvaise tournure, tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que c'est là que ça se joue ou bien autre part ? Moi, j'aurais tendance à penser que la grande opposition que nous avons héritée de la Troisième République entre effectivement les anticléricaux, les cléricaux, les athées, les croyants, ce que réactivait un petit peu aussi Michel Onfray dans son traité d'athéologie est quelque chose d'un peu daté, en fait, d'un peu périmé. Dépassé. Dépassé, que la société a évolué et qu'aujourd'hui, une ligne de partage encore plus importante et plus dramatique oppose non pas les croyants et les athées, mais les dogmatiques et les non-dogmatiques. D'ailleurs, on voit bien qu'on arrive à s'entendre en fait assez vite si on n'est pas dogmatique. C'est-à-dire que les non-dogmatiques, alors plutôt, les athées peuvent être très dogmatiques. Il y a les scientistes, par exemple, en sont un spécimen d'athées dogmatiques qui pensent que tout ce qui en fait ne peut pas s'expliquer par des causes matérielles identifiées est nul et non avenu.
Et donc si vous raisonnez de cette manière-là, vous ne pouvez pas justifier la beauté de la Joconde ou du Requiem de Mozart. Les marxistes, d'une certaine époque, le marxisme soviétique, c'est aussi un dogmatisme athée. Et c'est dangereux. Le scientisme fait des ravages, on le voit dans notre monde, le communisme ou le marxisme soviétique a fait des ravages. Et inversement, je dirais qu'on voit bien que dans l'univers religieux, il y a des gens qui sont des non-dogmatiques. Dans la tradition chrétienne, il est évident que quelqu'un comme Pascal s'adresse tout à fait à l'athée, d'une certaine manière, parce que sa foi est en permanence travaillée par le doute, et par l'incertitude, et par l'angoisse, le vertige dont je parlais tout à l'heure. Et donc, j'aurais tendance à penser qu'il faudrait déplacer la ligne de fracture et essayer de se méfier des dogmatiques, davantage que de jeter, de vouloir polariser la société française comme ça, de manière un peu bête, entre des athées et des religieux. Voilà. Oui, si les croyances nous divisent, eh bien la Terre, d'une certaine manière, nous réunit. C'est-à-dire une éthique commune est possible. Autour d'un projet, vivre ensemble est possible. Je pense que les croyances relèvent des singularités convictionnelles, alors que l'éthique est le champ de la quête de l'universel. Parce qu'il s'agit d'organiser notre espèce humaine au-delà des clôtures ethniques, théologiques, et philosophique également. C'est-à-dire, ce qui va nous sauver, c'est une éthique commune. Ce que Habermas appelle l'agir communicationnel, c'est-à-dire la discussion collective, quelles que soient nos croyances, pour aboutir à un socle commun. La citoyenneté, à cet égard, et la République, il peut être le champ, justement, de cette rencontre autour d'une société commune et un projet commun. Et donc, une laïcité bien pensée, bien pratiquée. Non dogmatique, comme il dit. Oui, bien pensé et bien pratiqué, hein, c'est ce qui va sauver nos sociétés d'une certaine manière. Vous avez raison. Est-ce que ça progresse, vous pensez? Voilà, on a l'impression qu'on traverse malheureusement, il y a une crispation qui risque de trahir les valeurs de la République. Un mot pour finir, juste la dernière question, parce que vous l'avez abordée, finalement, je crois que c'est la question de tout le monde. Après avoir fait le tour de toutes ces questions, vous disiez tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est comment mener la meilleure vie possible. Je parle pas financièrement, voilà, mais comment faire pour concilier les choses qui sont explicables, pas explicables, se débrouiller dans cette espèce de truc, de votre histoire de forêt, là, avec tout autour. Comment faire pour... alors lui, il disait, on s'en fout finalement, que ce soit fermé ou pas, parce qu'on se démerde, on est là, on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc, voilà. Quel est... parce que c'est ça, à vous trois, j'ai envie de poser la question. Vous êtes... quelle est la manière dont vous vous y prenez pour être en accord avec vous et de mener la meilleure vie possible dans ce qu'on connaît tous en ce moment? Quelles sont les lignes qui sont les vôtres? Il y a une question importante, c'est celle du temps. J'ai combien de temps pour répondre à une question pareille? Quelques minutes? Non, mais vous voyez, qu'on comprenne quel est votre chemin. Alors, parce que c'est vraiment le cœur de l'argumentation que je propose, mais en fait, c'est... Alors, le cœur de cette affaire, si je m'exprime plus par métaphore, avec cette forêt, c'est qu'il y a une attitude qui, moi, me séduit beaucoup, qui est proposée par un penseur sceptique qui vivait à Alexandrie au 2e, 3e siècle de notre ère, on ne sait pas exactement quand, qui s'appelle Sextus Empiricus, et qui propose, en fait, sa doctrine, on peut la résumer en quasiment 2 idées. Il dit que quand on aborde quand on est confronté à un problème, quel qu'il soit, il faut d'abord faire une sorte d'enquête rationnelle. Et puis on arrive à un moment donné où on arrive à construire des raisonnements contradictoires d'égale force. Lui, c'est ce qu'il appelle l'isosténie des contraires, c'est-à-dire la force égale des raisonnements contraires. Et quand on arrive là, c'est-à-dire quand on a poussé au maximum ce que pouvait l'enquête rationnelle, il propose de suspendre son assentiment, c'est-à-dire d'une certaine manière de faire un pas de côté, de se mettre en dehors de ce que la pensée semble être capable de conclure.
Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait une enquête rationnelle et puis qu'ensuite on s'en dégage, on fait ce pas de côté? Qu'est-ce qui reste si c'est plus l'argument rationnel quant à la manière de mener sa vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus profond que l'argument rationnel? Quelque chose qui est de l'ordre du désir. Mais du désir qu'il faudrait comprendre dans un sens grec, c'est-à-dire ormé, c'est la disposition fondamentale à être. Quelque chose qui nous irrigue constamment, quelque chose qui se rapprocherait du conatus dont parlait Spinoza. Donc quelque chose qui est comme une force vitale en nous, qui du coup se déploie parce qu'on se désintoxique. Vous voyez, pour le dire en un mot, se désintoxiquer d'une part des croyances, des dogmes, des théories rationnelles, mener un élagage, se désintoxiquer, et d'autre part, le but de cette désintoxication, c'est de faire ressurgir et de magnifier quelque chose qui est de l'ordre de l'élan vital et du désir. Génie. Oui, La même question. Hein. Ouais, voilà. On serait à peu près dans la même réponse. Et c'est-à-dire, bon, la raison est une grande et belle chose, mais elle peut que ce qu'elle peut. Elle a un domaine d'application. Et c'est vrai qu'on peut arriver à cette isosténie des contraires. C'est un très beau mot que je ne connaissais pas et je m'en servirai. Et face à ça, qu'est-ce qui permet de faire un choix? Eh ben, c'est alors ce désir, ce sentiment intime. Alors, juste pour faire saisir ça, il y a un neurologue éminent qui s'appelle Antoine Damasio, pas Antoine. Damasio, c'est son nom. Antonio. Antonio, voilà. Qui a fait des études sur des gens qui avaient des lésions cérébrales et qui, justement, étaient dans l'hyper-rationalité, n'arrivaient pas à prendre de décision. Et leurs lésions cérébrales correspondaient toujours à des zones qui, pour faire simple, mesuraient l'état du corps. L'état, finalement, émotionnel, global du corps. Donc, sans cette espèce d'antenne qui est notre corps, nous ne pouvons pas faire de choix rationnels, enfin pas faire de choix efficaces plutôt, puisque voilà, la raison ne peut que ce qu'elle peut. Donc en effet, cette intuition, ce désir, ce sentiment de soi et sentiment de vivre est en fait notre meilleur directeur. Avec Aubreau. Franchement, je n'ai pas de recette miracle. C'est pas une recette. Oui, non. Parce que vous avez voulez une réponse, je n'ai pas de réponse. Non, la vôtre, celle que vous pratiquez. Je ne vous demande pas une réponse donc intellectuelle. Une réponse subjective. Oui, la réponse qui est la vôtre. Parce que Finalement, ils ont bien dit, hein, voilà, la raison s'arrête et qu'est-ce qu'on fait après? C'est sa vie après. Je pense que le travail est essentiellement individuel et subjectif, qui cherche à établir un équilibre entre les exigences de la raison, de la réflexion, et l'émotion et le sensible. Donc gérer le sensible par la raison, éclairer le désir par une réflexion, et que le désir ne doit pas liquider la raison, en tant que sagesse, bon sens également. Toute chose n'est pas désirable, on ne désire pas n'importe quoi, n'importe comment. Et la notion de l'éthique s'introduit dans ce processus-là, une éthique d'équilibre qui crée une certaine réconciliation de l'être humain avec lui-même, parce que la violence, elle commence d'abord au niveau de pensées fausses qui procurent la souffrance mentale et qui se traduit dans des comportements qui nuisent à l'individu lui-même et à son entourage, l'environnement. Et donc, on est dans un régime de changement intérieur, ce que l'islam qualifie de djihad majeur, le combat intérieur. Ça veut dire affronter son désert intérieur, exorciser ses propres démons, parce que, contrairement aux révolutionnaires qui veulent changer tout le monde sauf eux-mêmes, le changement commence d'abord par soi-même. Et change toi-même, l'histoire changera. Il a raison sur un point, juste. Hein. C'est que vous deux, il n'y a pas de limite. Lui, il dit... La raison doit intervenir dans votre... On n'avait que 2 minutes. Hein. Oui, non, mais vous n'aviez pas introduit une limite. Totale liberté, quoi. Non, mais il faut quand même... c'est logique que l'imam réintroduise la loi, mais il faut quand même dire que ce désir dont je
parlait, Oui. il faut le distinguer du désir des modernes, c'est-à-dire du désir des modernes qui est la petite impulsion vers tout et n'importe quoi. C'est pour ça que j'employais le mot grec, c'est pas pour faire pédant, de hormé, parce que c'est un peu autre chose dont il est question. C'est quelque chose qui est une force vitale, et il me semble que cet élan vital ne mène pas à la destruction et à la mort quasiment par définition. Mais là, ça nous demanderait un ample développement. Mais ça ne mène pas à la mort d'autrui, ni à l'autodestruction. C'est autre chose. Et vous? Comment dire? Oui, alors, dans le... Il y a tout un chapitre, le chapitre final du bouquin qui donne son titre au livre. En fait, c'est ça, c'est-à-dire c'est un peu le rapport à l'autre, cet autre qui est devant moi est, comment dire, est porté par la même chose que moi, il est miroir de moi. Et on va dire que le respect de cet autre, mais un respect qui n'est pas légal, qui n'est pas purement éthique, mais qui est senti, parce que l'autre n'est pas si différent, eh bien, ce rapport à l'autre, c'est la limite. C'est-à-dire que la reconnaissance de l'autre. La reconnaissance de l'autre et la possibilité d'aimer l'autre parce qu'il est habité par cette même vitalité qui me donne vie à moi-même. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. C'est pas facile d'avancer.